le temps que Madame Lacrafi, pour Ensemble pour la République, prenne la parole et donc ouvre cette discussion générale. Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, ainsi qu'à nos administrateurs de la Commission qui sont absolument exceptionnels. Nous nous penchons à présent sur la mission défense du PLF pour 2025, dont l'enveloppe prévoit, comme vous l'avez dit, 50,5 milliards d'euros de crédits budgétaires. C'est 3,3 milliards de plus par rapport à la loi de finances initiale pour 2024, ce qui est conforme à la trajectoire fixée par l'article 4 de la loi de programmation militaire. C'est ce que nous attendions. Le respect de cette trajectoire est un choix responsable qui nous permettra de poursuivre l'accélération de la transformation de nos armées, de maintenir le rang de la France parmi les grandes puissances militaires, le tout dans un contexte de durcissement de la conflictualité à l'échelle mondiale. Ce budget est donc à la fois à la hauteur des enjeux et des menaces. Il est également une étape importante sur la route qui a été ouverte en 2017 et qui devrait aboutir à doubler le budget de nos armées en 2030. Ces crédits contribueront à financer les priorités du ministère avec une attention particulière portée à la modernisation de notre dissuasion nucléaire, à la préparation opérationnelle pour faire face à un conflit de haute intensité, au renouvellement des équipements, à un certain domaine stratégique, à savoir l'innovation, l'espace et les drones, à améliorer des conditions d'entraînement et au soutien des soldats et à leurs familles. Mon groupe votera donc les crédits de cette mission. Au sein de votre rapport, vous évoquez parmi les surcoûts prévisionnels de la mission défense en 2024, le soutien direct à l'Ukraine, caractérisé par les recomplètements de cessions portés par les programmes 178 et 146, les actions de formation et la contribution nette à la facilité européenne pour la paix. Et, en corollaire du contexte ukrainien, les opérations de renforcement du flanc oriental de l'OTAN. Aussi, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la prise en charge de l'effort national du soutien à l'Ukraine? J'ai notamment noté à ce sujet, lors de l'audition du ministre, d'importants gains d'inflation avaient été réalisés cette année, créant des marges de près de 400 à 600 millions d'euros. Il précisait que ceci servirait aussi à aider l'Ukraine. Je vous en remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, merci pour cette question. Elle ne nous avait pas échappé également, puisqu'on a fait un focus spécifique. Il y a 3 axes concernant l'aide à l'Ukraine qui, du coup, a pu se faire, entre guillemets, j'allais dire, sans avoir un impact direct sur la LPM. Le premier axe, vous avez raison, c'est que je pense que la façon dont les choses ont été gérées de manière provisionnelle, avec un système qui permet d'anticiper les coûts de l'inflation, a permis de dégager des manœuvres directement sur le budget. Si je prenais on va dire que si j'étais dans le domaine privé, je parlerais de coussins financiers qui ont permis de pouvoir les réaffecter. Voilà, très clairement, avec une surestimation qui était réalisée de la ligne de courbe prévue pour l'inflation. Le deuxième point, c'est tout simplement l'application d'un programme de remplacement d'un certain nombre de véhicules. Et je pense ce matin, on parlait des véhicules, des VAB, en l'occurrence avec le programme Scorpion, qui a permis de livrer à l'Ukraine des véhicules qui, de toute façon, étaient appelés à la réforme et qui ont pu être transférés, ce qui fait que, de toute façon, on est à coût, entre guillemets, constant, puisqu'on l'avait déjà programmé. Ça, c'est un point très important. Et puis, le troisième sujet, c'est une intégration et une vision qui avait été programmatique d'un risque de conflit qui avait été pris en compte par le ministère de la Défense à l'origine dans le travail qui était réalisé. Donc, j'allais dire que aujourd'hui, nous aidons l'Ukraine de manière très significative en appliquant le programme qu'on avait déjà mis en place.